Vivez les vacances de vos rêves en Méditerranée et dans le golfe Persique avec les croisières Célestiales. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, voici venu le temps du voyage malin, celui de la croisière. Vous savez, cette façon unique et singulière de voyager qui vous embarque et vous débarque de port en port, de culture en continent, différents, sans avoir à défaire et à refaire sa valise. Au programme dans cette émission, mer Égée et golfe Persique, deux croisières aussi emblématiques qu'envoûtantes. Pour l'une, préparez-vous donc à une inoubliable aventure à la découverte de cette péninsule arabique si dépaysante où se côtoient gratte-ciel vertigineux et tradition ancestrale dans une fusion culturelle unique. Imaginez votre bateau voguer vers Fujairah, un des ports les plus photogéniques du monde, avec les majestueux monts Hajar en toile de fond. Après avoir passé une journée à Mascate, capitale du sultanat d'Oman, vous traverserez la charmante ville de Kassab, surnommée la Norvège d'Arabie, avec ses incroyables fjords à couper le souffle, ses falaises abruptes et ses eaux fréquentées par des dauphins. Et oui, vous profiterez de plages rafraîchissantes, d'excursions grisantes, de virées en 4x4 dans des sables du désert et vous baignerez au milieu des dauphins dans une eau à l'incroyable pureté. À Doha, au Qatar, ce sont d'incroyables musées à l'architecture audacieuse, un souk qui a réussi la fusion entre tradition et modernité étonnant qui vous séduira. Pour l'autre, celle en mer Égée, entre Grèce et Turquie dans les eaux turquoises, vous partirez à la découverte de cette richesse culturelle grecque, de sa fascinante mythologie des arts et de l'héritage de toute notre civilisation. L'île de Mykonos, l'île de Milos, Santorin, Patmos ou encore la légendaire île de Rhodes. À chaque fois, vous partirez pour une croisière inoubliable à mesure que vous découvrirez d'antiques splendeurs ou des skylines féeriques pour un voyage suspendu dans le temps, dans des couchers et des levées de soleil en majesté, dans la plus pure définition de ce que sont ces petits moments de bonheur en croisière et que l'on trouvera dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour parler de ces petits bonheurs de la croisière, nous avons autour de cette table réuni des passionnés de croisière. Christella Georgis. Bonjour Christella. Bonjour Christophe. Vous êtes directrice France chez Célestial. Exactement. Alors, deux beaux bateaux chez Célestial. Hein. Deux très jolis bateaux, deux belles unités qui sont rentrées en fonction, l'une en septembre 2023 pour le Célestial Journée qui exclusivement navigue sur des croisières de 7 nuits. Et le Célestial Discovery qui est rentré en fonction en mars 2024 et pour lequel nous avons des croisières qui opèrent sur du 3 et 4 nuits. D'accord. Donc pour donner vraiment beaucoup de flexibilité à tous nos passagers. Et pour celles et ceux qui aiment voyager, on repère vos bateaux parce qu'ils ont des coques bleues et blanches. Exactement. Couleur pour rappeler la mer Égée. Couleur de la Grèce. Exactement. C'est beau la Grèce. On va en parler de la Grèce, on va aussi parler du golfe Persique. Isabelle Labrie est avec nous. Elle est cliente de la croisière en mer Égée et elle a été ravie, Isabelle. Absolument ravie. On met un quoi, un 18 sur 20 ? Oh oui. 18,5 ? Allez. À 18,5. Allez, on y va sur un 18,5. Et Alain est avec nous, Alain Dirman. Lui, il a fait le golfe Persique. Oui, bonjour. Bonjour. D'abord. Oui. Aussi une très bonne note. Oui, combien vous mettriez, vous ? Oh, 19. Alors, ce qui est marrant avec vous, Alain, on va commencer par vous, c'est que vous m'avez dit en préparant cette émission, au départ, le golfe Persique, c'était pas mon truc, et puis j'ai été séduit. Oui, effectivement, c'est pas une destination à laquelle je pensais automatiquement. Les reportages qu'on voyait à la télévision me donnaient peut-être une image tronquée de ce que je pouvais vraiment trouver. Oui, il y avait ce côté bling-bling, gratte-ciel, tout ça, et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Et comme je l'expliquerai sûrement un petit peu plus tard, oui, on a le temps, Alain. Grâce aux excursions, ça a été pour ma femme et moi une vraie découverte. Passionnante. Pourquoi pas y retourner d'ailleurs. Et votre épouse, comment s'appelle son prénom ? Marie-Jo. Marie-Jo, elle a adoré aussi ? Elle a adoré aussi. Mais elle avait déjà fait des croisières, Marie-Jo ? On en était à plusieurs croisières oui. Qu'on avait fait depuis qu'on est mariés. Depuis combien de temps ? On est mariés depuis 12 ans. Ah bien, 12 ans déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est un remariage. Hein. Oui, mais ça peut encore tenir longtemps. Et très bien, oui. Je vous le souhaite en tout cas. Et des croisières, vous avez adoré, vous pensez en refaire d'autres par la suite ? Alors, la toute première que nous avons faite, ça a été un vrai plaisir. Et j'ai dit, on recommencera. Donc d'entrée de jeu, les croisières ont pour vous été vous avez été conquis. Oui, dès la première, mais peut-être aussi grâce à la qualité du croisiériste que nous avions choisi au départ. D'accord. Qui est malheureusement une compagnie qui n'existe plus aujourd'hui. Ça s'appelait comment ? Qui s'appelait Croisière de France. Croisière de France, oui.
et qui réunissait pour moi tous les atouts nécessaires à la bonne réussite d'une croisière. D'accord. Isabelle Labrie, vous êtes partie en mer Égée, vous étiez une habituée des croisières? Oui. 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 Vous connaissez depuis... J'ai pas mal voyagé, mais là c'était une croisière un petit peu différente dans le sens où ce sont des bateaux moins importants. Et finalement, j'ai préféré. D'accord. J'ai vraiment préféré la taille humaine de Célestial par rapport aux gros. Je dis pas que je repartirai pas sur des gros, mais il y a un atout quand même intéressant sur ces bateaux-là. Justement, parlons de cet atout qui pour nous, voyageurs, est important et pour les auditeurs aussi, chez Célestial. 1200 passagers à bord, 450 personnels qui encadrent tout le monde. Donc il y a du monde pour s'occuper aux petits soins et aux petits oignons de tout le monde. Est-ce que ça, c'est un argument que vous donnez, Christelle? Oui, bien sûr, c'est un très très gros argument. Ça, c'est génial de ne pas avoir trop de monde. C'est vraiment quelque chose de très confortable, clairement, pour beaucoup naviguer. Ça fait 15 ans que je suis dans la croisière aujourd'hui. Les petites unités, j'appelle ça les petites unités par rapport au mass market que l'on peut avoir aujourd'hui avec d'autres compagnies. Que j'adore aussi. Sur des 6000 des fois. Exactement. Là, en fait, c'est vrai que c'est un confort. Vous arrivez en escale sur Santorin, Mykonos, où vous êtes au mouillage et vous devez descendre en chaloupe. C'est quand même plus facile de débarquer 1200 passagers que 3000 ou 4000 passagers. Alors chez Célestial, on descend en chaloupe, automatiquement? Non, pas toujours. Tout dépend des ports d'escale. Ça, c'est génial. Chaloupe à moteur ou faut ramer? Non, on rame, bien évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Ah oui, bien sûr. On fait travailler les clients, bien évidemment. Vous pourrez demander à Isabelle et à Alain, ils vous en parleront. J'ai encore des crampes. Mais non, c'est vrai que c'est un confort exceptionnel de pouvoir naviguer avec du 1200 passagers. Pareil, à bord du bateau, bien évidemment, il y a moins de monde dans tous les espaces. Le seul endroit vraiment où on peut avoir quelque chose de complet, c'est le spectacle le soir. C'est ça. Bien évidemment, parce qu'on a un théâtre qui fait à peu près 600 passagers. Il y a une vie à bord quand même. Il y a vraiment une vie à bord. L'avantage des bateaux, présentez-les-nous. D'abord, c'est pas des paquebots sur l'eau. Ils font combien en longueur? Non, ils font à peu près 200 mètres de long. Donc, ils sont pas très grands. Combien de cabines? On est sur du 600 cabines, 630 cabines. Et c'est que surtout vous avez beaucoup d'espace à bord du bateau et c'est ça qui plaît aujourd'hui et notamment à notre clientèle française que je connais très bien pour pouvoir commercialiser sur ce marché-ci, c'est qu'aujourd'hui on recherche quand même des produits qui nous permettent d'avoir des espaces communs plus grands et tout en ayant des bonnes capacités en termes de cabine également. Sur le Célestial Journée par exemple, la cabine intérieure va faire au minimum 17 mètres carrés. Ah, c'est bien. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez conséquent. Moi je voyage avec beaucoup de vêtements. Ah bon, c'est étonnant. Oui. Et cet été, quand je suis partie, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, 14-15 robes, les vêtements de mon fils, les vêtements... 15 robes pour combien de jours? 3 jours, non? Non, pour une semaine. Une semaine, d'accord. Plus après les tenues de sport pour remonter sur le volcan à Santorin. 2 robes par jour, c'est normal. Moi aussi, c'est mon rythme. Et en fait, tout est super bien agencé sur les bateaux croisières, ça c'est indéniable et c'est général, pas que chez nous, mais on a vraiment un très très gros confort sur ce type de bateau et les 2 bateaux que nous avons aujourd'hui ont été entièrement rénovés et permettent vraiment d'optimiser le voyage des passagers. Donc le premier contact qu'on a avec le bateau, d'abord c'est visuellement, ce beau bateau bleu et blanc. Exactement. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, nos 2 amis qui les avons testés, qu'en cabine on est bien? Ah oui. Oui, tout à fait. Qui démarre? Oh, je veux bien. Allez. En cabine, on est tout à fait bien. C'est très très confortable. Il y a suffisamment de place. On pourrait croire qu'on est serré, mais pas du tout. Pas du tout. Les commodités sont très accessibles aussi, et ça c'est important de le dire parce bien sûr. Donc chaque cabine a sa salle de bain, ses toilettes. Oui, tout à fait. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et si jamais il y avait un problème, le personnel de bord répond. Alors ça, on va en parler de la qualité d'accueil, parce que c'est le deuxième point important chez Célestial et chez les croisiéristes, mais aussi chez vous, c'est que le personnel, c'est vraiment un point de contact qui est très utile pour la réussite du séjour. Tout à fait. Il faut qu'il soit souriant, accueillant, disponible, qu'il parle un peu la langue, français, etc. Mais c'est vrai, c'est important. Hein. Ils sont formés là-dessus chez Célestial. Ils sont formés là-dessus. On a vraiment un équipage hors pair, hors norme, fidèle. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et c'est bon signe quand il est fidèle. Et c'est très bon signe quand il est fidèle, souriant, c'est indéniable, chaleureux et aux petits soins. Et question pratique, est-ce qu'on doit leur laisser un petit pourboire à la fin? C'est mieux. Moi, je fais ça. Alors,
Nous, les pourboires sont inclus de base, mais moi, je laisse toujours une enveloppe. Oui, on laisse. Et tous les passagers avec qui j'ai pu discuter ont toujours laissé des enveloppes supplémentaires parce que le service est irréprochable. Oui, d'accord. Isabelle Labrie, votre avis sur les cabines? Oui. Entièrement d'accord. Mais il y a beaucoup de places de rangement. Parce que ça c'est important ça, aussi. Tout le monde dit ça. Hein. Parce que des fois, c'est pas le cas. Vous aviez 14 robes aussi? Non, même 12. pas. Mais on était 2 filles, donc quand même, deux femmes. Oui. Et on a besoin de peu de place. Ouais, et là, il y a vraiment de la place. Donc on n'est pas à l'étroit, vous confirmez? Pas du tout. Est-ce que vous aviez des vues sur mer? Vous avez pris des hublots? Vous avez pris des balcons? Vue sur mer. Vue sur mer. Moi, j'avais un hublot. Vue sur mer. D'accord. Bah, forcément, c'est un moment, c'est toujours obligé qu'il y ait une vue sur mer. Ouais, c'est sympa aussi. Oui, vue sur mer. Il n'y a pas de balcon, mais bon, on passe peu de temps finalement dans la cabine. C'est ce qu'on se disait en préparant, en déjeunant ensemble avec Christelle. On disait il n'y a pas de balcon, mais finalement, c'est pas très grave parce qu'on est tout le temps dehors. Hein. Mais il y en a avec des balcons. La mer, alors, bien sûr, oui, on a des cabines avec balcon, des junior suites avec balcon, des suites avec balcon, la penthouse également suite avec balcon. Mais aujourd'hui, c'est pas un frein de ne pas avoir de balcon, en fait. En fait, c'est une idée reçue, je trouve. Hein, on se dit, tiens, on va se prendre un balcon. En fait, on n'en s'en sert pas. On n'y va jamais, on n'a pas le temps. On est en escale, en longue escale toute la journée. Oui, puis Isabelle me disait qu'elle prenait ses apéros sur le pont. Bien sûr. Hein, ça sert à rien. Avec d'autres gens pour discuter. Bien sûr. Nous, ça nous est arrivé de prendre une cabine avec balcon. Avec balcon, oui. Finalement, c'est vraiment pas forcément très utile parce que on l'avait fait pour. Vous allez nous raconter ça juste après. Il faut qu'on marque une pause et on se retrouve dans l'émission pour parler de Célestial, des croisières, de la mer Égée et du Golfe Persique. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Doha au Qatar, Abu Dhabi, l'île de Mykonos, Milos, Santorin, Patmos, le Golfe Persique et la mer Égée sont à l'honneur avec notre croisiériste Célestial qui est là avec nous, représenté par bien sûr Christella Georgis, qui en a vu déjà des croisières, qui connaissent ça par cœur. Combien de temps dans le voyage, Christella? 15 ans. 15 ans. 15 ans. Et donc là, on est sur une compagnie qui propose des voyages plutôt bon marché. Alors, de très belles prestations avec des prix vraiment très bon rapport qualité-prix. Ah, exactement. On a la campagne promotionnelle qui arrive demain et qui va permettre aux passagers, aux futurs croisiéristes, de voyager sur la mer Égée sur une croisière de 3 nuits avec 5 escales à partir de 339 € par personne. Une 4 nuits à partir de 439 € et 659 € sur la 7 nuits. Donc ça va. Donc on est vraiment sur des tarifs corrects et qui comprennent bien évidemment la pension complète, la cabine, les taxes portuaires, les pourboires, une sélection de boissons non alcoolisées au moment des repas et bien sûr toutes les activités que l'on retrouve sur tous les bateaux croisières. Et ça, on ne vend pas les activités. Alain, je vous ai interrompu tout à l'heure, vous vouliez poursuivre votre idée. Oui, je parlais. Ça nous est arrivé de faire des croisières avec balcon, mais finalement, c'est pas forcément très utile parce que au départ, on prend ça pour lire tranquillement, mais finalement, c'est très bien d'aller sur le pont, rencontrer d'autres personnes, parce que ça aussi, c'est important. C'est un lieu de rencontre, le bateau. Hein. Est-ce qu'on se fait des amis en croisière? Oui. Enfin, ou des gens qu'on se côtoie facilement. Ça nous est arrivé, là, dernièrement, on l'a pas fait, mais pourquoi pas, ça aurait pu arriver. Mais on a discuté avec des tas de gens, américains, irlandais, grecs d'ailleurs aussi. Voilà, après, moi je suis un esprit ouvert, je parlerai avec tout le monde. Bien sûr. Christella Georgis, quelle nationalité on croise sur les bateaux, sur vos bateaux? Alors, énormément de nationalités, on a à peu près 120 nationalités différentes par croisière. On croise bien évidemment forcément des Grecs, notamment sur la mer Égée et l'Adriatique. On va croiser des Espagnols, on va croiser des Américains, on va croiser des Australiens, on va croiser des Anglais, on va croiser également l'Amérique latine, bien évidemment, partout on cible vraiment le monde entier. Donc, quel conseil vous donnez à nos auditeurs? Déjà, si on achète des croisières chez vous, il faut prévoir un Paris ou un Lyon Doha ou un Athènes. C'est les deux portes d'entrée. Hein. Les deux portes d'entrée principales, bien sûr. Après, on a ce qu'on appelle de l'interporting, d'autres lieux d'embarquement, mais ça, ce sont vraiment les ports principaux d'embarquement. Ça va être Doha sur la 7 nuits au départ pour le Golfe Persique et Athènes pour la mer Égée ou l'Adriatique. Et après, quand on arrive à l'aéroport, on retrouve facilement les bateaux? On retrouve facilement les bateaux. On est accueilli à l'aéroport ou pas, non? On peut être accueilli à l'aéroport. Nous, on s'occupe de faire des transferts. Il y a un petit monsieur qui attend avec la pancarte Célestial. Avec il y a le nom Alain du qui client. confirme. Oui. Ah oui, et c'est génial. Alors nous avions pris une nuit supplémentaire à Doha. Oui. Ce qui est très agréable parce que le vol est assez long, en fait, avec une escale à Istanbul.
Et tout était prévu pour venir nous chercher à l'aéroport, à l'hôtel, de l'hôtel au bateau. Et au retour, pareil, hein, nous avions repris aussi une nuit d'hôtel. En sécurité, en tampon, quoi. Comme ça, tranquille. Voilà. Et puis, ce qui nous a surtout permis de visiter Doha au retour, parce qu'à l'aller, on n'a pas eu cette avec le souk à côté, enfin non loin, vous étiez pas loin. Voilà, on n'était pas très loin. Très joli souk, refait à neuf, très beau. Et on a visité aussi un musée extraordinaire, le musée des Arts arabes à Doha. Ouais, celui qui a été fait par Jean Nouvel. L'architecte, oui, je crois, oui. Ouais, c'est oui, ça. Il est très beau. Ouais, qui ressemble à une rose des sables. C'est plein de petites alvéoles. Absolument. On tourne tout autour, d'étage en étage. Très très beau musée. Très belle réalisation. Je pense qu'en France, on pourrait prendre... Alors ça, c'est un autre débat. Alors, on va en parler. Isabelle, vous avez connu une mésaventure. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'avait pas de transfert prévu. Donc, on se débrouillait en arrivant à l'aéroport. Donc là, vous êtes deux copines qui partaient. C'était deux sœurs, oui, voilà. Deux sœurs, deux frères. Deux sœurs. Deux sœurs. Et on avait à prendre un taxi d'Athènes au Pirée. D'accord. Et comme l'avion a eu 3 heures de retard, voire 3 heures et demie, en fait, on était très juste. On n'était pas sûr du tout de pouvoir arriver au bateau. Et coup de chance, j'avais repéré qu'il y avait 2 dames qui avaient les mêmes papiers que nous, Célestial. Et je leur ai parlé. J'ai dit, vous partez aussi. Et elles avaient, un transfert. Donc elles nous ont dit, écoutez, quand on arrive, si la personne qui vient nous chercher peut vous prendre aussi, pas de problème, on vous emmène avec nous. Coup de chance, c'est ce qui s'est passé. C'était pas juste un taxi 3 personnes. Il y avait une petite camionnette. Il nous a pris 30 €. Bon, c'était très correct. Oui. Et on a pu, mais sinon on n'aurait peut-être pas pu embarquer. Donc toujours prévoir. Mais ça, bon, les aléas de l'avion. Oui. Mais ça, Christella, c'est ce que vous conseillez de prendre une petite nuit d'avance. On prend une petite nuit d'avance. Ça, pour moi, c'est indéniable. Pour ne pas rater son départ en croisière, on prévoit toujours une nuit avant. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et pareil pour le vol retour, si on est si le temps entre le débarquement et le départ du vol est court, on part le lendemain, on fait une nuit de plus, on profite, on se stresse pas. C'est les vacances, si on commence à stresser pour partir en vacances, ça va être compliqué. Si on loupe nos départs de croisière, alors nous on rattrape, hein. On va louper l'embarquement à Athènes, c'est pas grave. On fera embarquer les clients le lendemain à Thessalonique, mais c'est du stress en plus pour les passagers. Ils loupent une escale, donc c'est vraiment dommage de ne pas profiter pleinement de ce voyage-là. Donc conseil, peu importe la destination, si on doit prendre un avion, pré-nuit d'hôtel. Une pré-nuit d'hôtel. Petit conseil aussi supplémentaire, une assurance. Ah oui. Ça coûte pas grand-chose, une assurance. Non. Au moins, ça rembourse les frais en cas de problème. En fait, une assurance, oui, départ manqué. J'ai un accident sur la route qui fait que je ne peux pas même embarquer tout simplement sur mon vol parce qu'il y a des gros bouchons. Bien évidemment que mon assurance va le prendre en charge. Et ça, c'est vrai que c'est assez méconnu. Très souvent, on se dit j'ai mon assurance carte bancaire, j'ai pas besoin, je suis sûr de partir. Mais on n'est jamais sûr de rien. Donc clairement, vaut mieux aller dépenser 100 €, peut-être 200 € de plus. Tout dépend le montant du voyage, mais être sûr. D'être. La vie, c'est comme l'amour, on est sûr de rien. Le voyage, c'est pareil, on ne sait pas ce qui peut se passer. Exactement. Donc oui. Rien n'est garanti. Et j'ajouterais prendre aussi une assurance santé selon les pays dans lesquels on va, parce que moi, qui suis un ancien cadre de la sécurité sociale, va vous dire oui, il y a la carte européenne, mais en Grèce, ça a marché. À Doha, ça va pas marcher. Ah oui, c'est vrai. Donc, pensez aussi à prendre des assurances auprès de vos assurances particulières pour la durée du séjour. Ça couvre les frais médicaux. Et c'est important d'y penser. On sent le professionnel de la protection sociale. Oui. Bravo. Merci de ce conseil, Alain. Vous avez raison de le préciser. Christella, on va parler maintenant voyage. Alors là, on commence par la mer Égée ou le golfe Persique? Est-ce que la mer Égée? Allez, mer Égée. Allez, mer Égée. C'est ma spécialité, c'est ma destination. Que vous préférez? Oui. On part d'Athènes. Oui. On fait quoi comme rond dans l'eau après dans la mer Égée? Alors, ça dépend ce qu'on décide de faire. Est-ce qu'on décide de faire une croisière de 7 nuits ou une croisière de 3 nuits ou de 4 nuits? D'accord. Mais grosso modo, on va toujours aller sur les Cyclades. Je ne vais pas vous donner les itinéraires dans l'ordre. On peut les retrouver sur le site internet directement. Mais en gros, sur les Cyclades, on va faire bien évidemment Santorin, Mykonos. Incontournable, Santorin. Le petit reproche, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Alors, Santorin... Beaucoup de monde, on le sait. Santorin vaut le détour, notamment avec Célestial, parce qu'avec Célestial... surtout avec Célestial. On est grec, déjà. Évidemment. Et c'est que surtout, Santorin... Donc vous pouvez débarquer avant tout le monde?
Ouais. Ah oui, c'est vrai. On débarque. Mais non, vous avez et le en plus, privilège. alors, je sais pas si c'est un privilège, si c'est fait exprès. J'ai jamais posé la question. Ça fait 4 ans que je travaille pour Célestial, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai été sur Santorin, et j'y suis allée une paire de fois, on a toujours débarqué avant les autres bateaux, bien évidemment. On a de très longues escales sur Santorin, notamment sur la 7 nuit. On va arriver à 7h le matin, on repart à minuit 30. Donc, ça laisse vraiment le temps d'appréhender Une journée totale, entière, complète. On débarque en premier, donc on va aller sur les spots en premier. Donc ça, c'est pareil, on va aller sur les villages de Ia et Fira avant tout le monde. Et donc, on peut après remonter sur le bateau. Mais comme on est en longue durée d'escale aussi, on peut aussi se dire, je me détends sur le bateau et je descends dans l'après-midi bien sûr. quand tout le monde repart de Santorin. Et ça, c'est hyper important que je le précise parce que vraiment, c'est un gros privilège. Tous nos itinéraires qui passent par Santorin permettent de profiter du coucher de soleil sur la destination. Ah, et alors ça vous confirmez, Isabelle, vous confirmez? Ah oui. Vous l'avez vu le coucher de soleil? La vue qu'on a du bateau. C'est somptueux. Ah oui. Alors vous l'avez fait à mer Égée, Isabelle, hein? Oui. Alors oui. vos 3-4 souvenirs incontournables sur ce séjour. Santorin, j'étais déjà allée, mais quand même. De toute façon, je crois que Santorin, ça on reste, le voit à n'importe quelle heure du jour. La Tour Eiffel de la Grèce, quoi. C'est c'est incontournable. Magnifique, c'est une malgré icône. le monde. Oui, voilà, c'est vraiment quelque chose d'unique au monde. Faut presque prendre le chemin inverse des autres. C'est ce qu'on a fait. Ouais. Quand j'ai vu qu'il y avait vraiment trop de monde à droite, j'ai dit on va aller à gauche. Et puis on était beaucoup plus tranquille. C'était parfait et on peut profiter. De toute façon, à n'importe quel endroit, on s'arrête. C'est très beau, c'est très très beau. Donc, et dès qu'on rentre dans le bateau, et nous on est rentré pas trop tard puisqu'on était parti tôt le matin et on profite de cette vue qu'on a du bateau et du coucher de soleil et même la nuit parce qu'après c'est éclairé. Enfin, c'est féerique quand même. Hein, Donc les Cyclades Santorin. Après... je rajoute juste pour Santorin parce que ça me tient à cœur et que j'ai adoré. Ça fait déjà 2 fois que je fais cette excursion. Nous on propose une excursion qui mène sur le volcan. Donc on a vraiment une grosse visite guidée qui explique vraiment la formation de la caldeira. Et on y va avec une espèce de gros bateau. Il y a de la musique, il y a de l'ambiance. Et on fait cette randonnée sur le volcan. Et c'est l'après-midi, donc c'est bien parce qu'il fait moins chaud. On y va vers 16h30. Et après, on redescend et on va se baigner dans des sources d'eau chaude. Donc on plonge du bateau pour aller se baigner. Enfin, c'est top. C'est top. Il y a pas... Alors, il y a la caldeira, bien évidemment, parce que c'est fabuleux. Et je pense que c'est un paysage féerique. La caldeira, c'est toutes ces maisons blanches et bleues, qui surplombent la mer Égée. C'est une carte postale. C'est fantastique. J'ai amené mon petit garçon de 7 ans. Son plus beau souvenir, pour l'instant, de toutes les vacances qu'il a pu faire avec moi, c'est Santorin. D'accord. Voilà. Mais il y a ce côté aussi beaucoup plus typique, authentique aussi, que l'on peut avoir avec ce genre de compagnie comme Célestial, qui vont permettre d'avoir des excursions qui sortent des sentiers battus. Très bien. On va marquer une pause, chers amis. On va continuer à parler de ces 2 merveilleuses destinations avec Célestial, la mer Égée et le golfe Persique avec nos invités. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nos invités sont là autour de cette table. Alain Dirman qui a été client sur la croisière dans le golfe Persique. Isabelle Labrie avait choisi la mer Égée et Christella Georgis a choisi Célestial pour nous parler de ces 2 destinations. C'est la directrice France chez Célestial de ces 2 croisières, de ces 2 bateaux à coque blanche et bleue qu'on peut reconnaître dans les ports, qui sont des petits bateaux de 1200 places, avec une vie à bord plutôt intime, plutôt sympa. Oui. C'est pas des gros machins. Et vous nous disiez, Isabelle, et vous, que vous avez bien aimé Santorin. Quoi d'autre? Oui. Non, je disais que l'avantage de Célestial aussi et de ces bateaux à taille plus humaine, c'est qu'on peut aller dans des endroits où ne vont pas les gros. C'est ça. Ça nous a permis d'aller voir Milos. Alors Milos, parlez-moi de Milos. Isabelle, Milos. Si je vous dis Milos. Milos, c'est la vraie Grèce. Ouais. C'est ça. C'est touristique aussi, mais ça n'a rien à voir. On est vraiment dans les Cyclades, on a vraiment les la plage de Sarakinito. Alors malheureusement, il faudrait y retourner pour faire le tour, parce que je crois qu'il y a plein de plages à voir, plein d'endroits à voir. Là, évidemment, une journée, c'est toujours trop court. C'est peut-être l'inconvénient de la croisière, c'est que c'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir rester à un endroit plus longtemps. Et encore, les escales là sont particulièrement longues. Et ça, c'est un des gros atouts aussi chez vous, c'est que les escales sont longues. Ah, oui. On a une bonne journée. Quoi. Ah, oui. Mykonos, 8h du matin, 2h30. Ah oui. Ça permet, sur Mykonos, je vais en parler parce que... Ça veut dire que si je veux rentrer à 2h15, je peux. Alors 2 heures, parce que ça veut dire que le bateau part à 2h30. Ah d'accord, oui. Donc, il commence à décrocher les trucs. Oui. Faire gaffe. Ouais. Non, il faut faire un petit peu attention, mais... Mais je peux passer la soirée à terre. Ah, mais vous passez la soirée à terre.
D'accord. Et c'est fabuleux de pouvoir Non, c'est génial. profiter de la journée, de partir sur une excursion, comme disait Isabelle, sur Délos, pour aller voir le fameux site d'Apollon, profiter vraiment de la culture grecque, s'y imprégner, revenir, se baigner, monter sur le bateau, déjeuner, repartir, dîner dans une taverne, prendre l'apéritif, aller voir les fameux moulins. Enfin, c'est fantastique. Et vous, Alain? Parce que là, ils sont forts sur la mer Égée. Oui, on est forts. Vos souvenirs, c'est l'équipe est quand même costaud. Alors, Golfe Persique. Effectivement, c'est pas vraiment nos origines, le Golfe Persique, mais c'est tout à fait fabuleux parce que c'est la rencontre de l'ancien et du moderne. Et j'ai juste un petit truc à dire concernant l'architecture que l'on peut voir à Dubaï, par exemple. Le guide, qui entre parenthèses sont tous formidables. Tous formidables. Les guides à bord, les guides que nous avons dans les excursions. Nous expliquer que ce qui fait la richesse de l'architecture, notamment à Dubaï, c'est que chaque architecte n'a qu'une idée. Ah oui. Et c'est ce qui fait que, eh bien, tous ces architectures différentes rendent un paysage, une skyline magnifique, merveilleuse. Oui, ça fait une unité, ça fait une harmonie. Ça fait une vraie harmonie. Par un hasard incroyable, parce que chacun a fait son style. Ouais, c'est vrai. Et dans le même temps, on va à la rencontre des traditions arabes, les souks, les faucons qu'ils élèvent, qu'on était voir, les dromadaires. Ça, c'est génial. Ça, petit conseil pour nos amis auditeurs, quand vous êtes à Doha, allez voir, c'est le marché aux faucons. Le marché aux faucons. C'est un hôpital aussi, une clinique à faucons. Qui est très très riche d'oiseaux. Absolument. Qui vous laisse voir de près, photographier. Oui, là-dessus, ils sont très cool, les Qataris. Franchement, c'est génial. Est-ce que alors, ils nous ont battus sur les couchers de soleil. Vous avez des bons souvenirs de couchers de soleil, vous? Alors moi, j'ai un autre très très bon souvenir. C'est une baignade dans le Golfe Persique. Très bien. Avec Marie-Jo? Marie-Jo, elle m'a regardé, elle a pris des photos. Ah bah oui. On sent que Marie-Jo, elle n'est pas téméraire. Elle nous regarde faire l'émission, elle dit, oh là là, je veux pas qu'on parle. Donc, tout seul, vous êtes baigné? Oui, bon, il y avait d'autres passagers, mais je me suis dit, en plein mois de décembre, c'est ça qui est génial, dans le Golfe Persique, ça, je le ferai jamais, peut-être plus, on sait jamais. L'eau était bonne? Ah oui. L'eau est claire? Bon, là, c'était pas trop clair, mais ça allait. Oui. C'était. Vous avez vu des dauphins? Alors, on en a vu dans les fjords dont vous parliez tout à l'heure, ça, on va en parler, à Kassab. Et je ne sais pas si je peux rapporter mon expérience. Moi, j'ai pas trop apprécié la course des bateaux pour. Parce que quand il y a un dauphin, tout le monde veut essayer d'aller le voir. Et ça, c'est un peu lamentable parce que il y avait notamment une maman dauphin avec son petit et je crois qu'elle avait peur pour son petit. Donc ça, c'est un peu le travers dans le tourisme. Voilà. On veut toujours que les clients soient contents, on les emmène voir C'est pas une bonne chose à faire. On est bien d'accord. Mais bon. Voilà. C'est, je dirais, le seul point le petit bémol. Bémol que moi personnellement j'ai. Alors tout le monde l'a peut-être pas, mais non, mais d'accord, mais vous avez bien raison d'en parler. C'est bien, comme ça on va être attentif à l'avenir, à faire passer le message. La préservation des espèces animales, surtout dans le milieu marin, c'est hyper important. Oui, absolument. Et vous, Isabelle, alors votre grand souvenir aussi de baignade, de paysage avec votre sœur? Pas de baignade, en fait, non, on n'a pas fait de... En Grèce, vous n'êtes pas baigné? Non. Comment ça se fait? À quelle époque vous êtes parti là-bas? Non, c'était pourtant fin mai, mais on n'a pas choisi d'excursion plage, en fait. D'accord. Bon, plage, on peut y aller un petit peu ailleurs si on veut. Bien sûr. Là, il y avait le côté culturel qui était quand même très important dans cette excursion. Il y a Éphèse, il y a Knossos. Alors, Éphèse et Knossos, parlez-nous-en. C'est pas rien, Isabelle. C'est quand même c'est l'Antiquité. Ma sœur étant professeure de lettres classiques, elle baignait là-dedans. Elle était dans son élément. Elle est barbante un peu. Non, si, je le sens. Oui. Non, pas du tout, parce qu'elle connaît beaucoup de choses. On la salue, comment elle se prénomme? Marion. Et on avait Marion. Un guide extraordinaire. Aussi, parce que c'est ce que les guides sont fantastiques. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire, Christella, que les croisières sont à connotation culturelle quand même un peu? Complètement. On peut le dire, ça? Oui, ça, on peut largement le dire, le préciser et insister dessus. Héraclion, le palais de Knossos, je l'ai fait 2 fois. Et 2 fois, j'ai eu des guides extraordinaires. Ce sont des guides qui partent depuis le bord avec vous? Non, qu'on retrouve sur place? On les retrouve sur place, mais bon, on est grec, donc...
Puis après, même sur le golfe Persique, on a vraiment de très très bonnes relations avec tous les ports d'escale et avec les DMC sur place, ce qui fait que... C'est quoi les DMC? C'est ceux qui vont pouvoir créer les excursions. D'accord. Ah bah les DMC, Ouais. bien sûr, oui. Donc du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour nous. L'identité, l'ADN de Célestial, c'est vraiment de la croisière immersive. Donc quand on arrive sur les destinations, il faut qu'on ait des guides qui sachent de quoi ils parlent et surtout qui relatent les faits comme personne. Et Knossos, par exemple, sur la légende du Minotaure, alors je m'en souviens plus 4 jours après, mais sur le coup, à chaque fois c'est la même. Je bois les paroles en me disant mais mon Dieu, c'est fabuleux, c'est riche en histoire, c'est riche en culture, et c'est vraiment une grosse partie de l'ADN de Célestial, Il effectivement. y a un jour, une excursion. Toujours. Il y a au moins une excursion par jour. Santorin, j'en ai fait 2 la dernière fois, le matin, les villages. Ah, on peut en et faire le 2 soir. par jour. Tout dépend de la durée des escales. Bien sûr, bien alors sûr. après, tout dépend de son état aussi physique, parce que ça peut être très très fatigant. Mais oui, après on va avoir ça sur des croisières en 3 et 4 nuits, parce qu'on va être en escale le matin, par exemple sur Éphèse, on va remonter sur le bateau, déjeuner, et l'après-midi on va descendre sur les Dodécanèses avec Patmos. D'accord. Donc là, on va avoir 2 escales sur la journée. Elles sont donc plus courtes, bien évidemment, mais pleines de culture et de paysages emblématiques et paradisiaques. Alors Alain, vous êtes un passionné d'histoire, vous m'avez dit en préparant cette émission. Oui. Hein, vous aimez l'histoire. Et vous y êtes retrouvé dans le golfe Persique avec l'histoire que vous ne connaissiez pas au départ? Je connaissais pas forcément, mais Ça vous a captivé. ça attise la curiosité déjà. Moi, je dis toujours qu'une croisière, est-ce que j'ai envie d'y retourner après? Et là? Oui, D'accord. très sincèrement, oui. Donc c'est gagné. Ouais. Voilà. Et Marie-Jo aussi. Oui, il y a un téléphone qui sonne. Mais c'est Marie-Jo. Ah bah c'est le mien. Non, c'est quand même dingue ça. Le gars, il demande à tout le monde d'éteindre son téléphone, il éteint pas. C'est ça. Moi, je pense qu'une croisière, en dehors du bateau, qui est un lieu de vie formidable, et je confirme tout ce qui a été dit jusqu'à présent là-dessus, la qualité des cabines, mais des repas aussi. Mais pour moi, la croisière, c'est aussi une découverte. Oui, parce qu'on sort du bateau. On est finalement assez peu de temps dans une ville. On y fait le tour, généralement un tour historique. D'ailleurs, les brochures proposées par Célestial vous donnent un aperçu de tout ce qui peut être fait. Et moi, c'est l'ambition que j'ai. D'abord, connaître un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé là, et après approfondir. D'accord, très bien. Et Célestial, justement, c'est un peu la mission de la C'est notre croisière. mission principale, première. Divertir, cultiver, accueillir, nourrir, ça on mange très bien. Nourrir, à bord, la d'accord. table est divine. On va parler de la table tout à l'heure, il paraît que c'est divin. C'est très très bon. Mais vraiment, je rejoins Alain. Pour moi, la croisière, c'est une carte postale. Carte postale de chaque destination. Permanente. Et je décide d'y retourner ou pas en séjour ou en croisière si j'ai envie d'approfondir aussi. Et en plus, on se voyage de port en port pendant qu'on dort. Donc on récupère, on n'a pas la fatigue du voyage. Alors, petit tips. On va juste faire une petite pause et on fait le petit tip juste après. Allez. On se retrouve dans cette émission formidable consacrée aux croisières en mer Égée, au golfe Persique. À tout de suite, mes amis. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. De formidables voyages en mer Égée, dans le golfe Persique, grâce à nos bateaux de croisière. C'est ce que nous découvrons aujourd'hui avec Célestial. Des bateaux à taille humaine, on peut le dire, hein, culturels, 1200 places, un personnel formidable, une nourriture, alors ça, on va en parler tout de suite, et surtout des moquettes, Isabelle. Nous sommes avec Isabelle Labrie, spécialiste de la moquette sur croisière, qui voulait, pendant la pause, nous disait, moi j'ai remarqué que les moquettes étaient formidables. La décoration... C'est la décoration, en fait. En général, oui, racontez-nous. Oui. C'est de très bon goût, c'est pas trop kitsch, comme certains bateaux un peu plus importants, mais c'est le jeu de ce qu'ils font eux. Mais là, j'ai apprécié parce que c'était joli. D'accord. C'était... on va pas dire sobre quand même non plus, parce que les moquettes sont décorées, mais de très bon goût. Très bien, de la moquette de très bon goût. Il faudra le mettre dans la brochure. Je vais le mettre dans la prochaine édition de brochure, les moquettes de... Mais c'est très bien, je suis ravie que vous ayez apprécié. Prenez en photo les moquettes. Mais je peux comprendre, il y a une moquette notamment, alors pour en parler, oui, parlons moquette, avec des papillons important. qui est juste fabuleuse dans l'atrium. Oui, on a de la chance d'avoir des bateaux aujourd'hui modernes, contemporains,
moi, j'irais sur le sobre parce que ça reste quand même sobre. Oui, justement. Mais décoré avec goût, quoi. C'est beaucoup de goût, beaucoup de bleu, bien sûr. Ouais. Donc c'est très très bien. Alain, vous avez été sensible à la déco du bateau? Moi, je vais vous dire, quelquefois, je disais à ma femme, on va se promener, parce que je trouvais ça agréable de déambuler dans le bateau, comme ça, pas nécessairement pour aller boire un coup ou acheter quelque chose, mais c'est très, très agréable. D'accord. Aussi bien à l'intérieur du bateau que sur les extérieurs. D'accord. Il nous reste 10 petites minutes, mes amis. Donc là, on va aller sur les questions pratiques. Oui. Dans le bateau, est-ce qu'on peut manger quand on veut? Est-ce qu'il y a des horaires pour aller au restaurant? Qui peut nous répondre là-dessus? Moi, je sais pas du tout. Je travaille pas pour cette marque. D'accord. Donc vous ne connaissez rien. Isabelle? Nous, on allait essentiellement au buffet parce qu'on était souvent décalés par rapport aux heures de restaurant. Le matin, c'est à quelle heure le premier petit déjeuner? Le premier petit déjeuner vers 6h30. Ouais. 6h30. Ouais. Ah ouais. Alors, tout dépend Aussi, s'il y a des escales. des horaires d'escale, bien Oui, évidemment. d'accord. Mais oui, à partir de 6h ou 6h30, avec une amplitude horaire, petit déjeuner 6h30, on va dire 10h, 10h30. Ensuite, je parle du buffet, là, parce qu'Isabelle a commencé avec le buffet. Principalement pour le déjeuner, ça va être 11h30 midi jusqu'à 15h, 15h30. Donc c'est à la carte, on fait ce qu'on veut. Oui, Pratiquement. Pratiquement. Il n'y a pas des horaires à respecter. Non, il y a le seul horaire à respecter, c'est si on veut dîner au restaurant principal le soir. Donc déjà, on a de la chance, on est sur ce qu'on appelle... je sais pas comment le dire en français, de l'open sitting. On va dîner à l'heure que l'on veut. De l'open sitting. Voilà, entre 18h30 et 22h à peu près. Ça, c'est la taille des bateaux qui nous permet ça, la capacité des navires et d'être servi à l'assiette. Donc ça, on va dire, c'est la seule, entre guillemets, restriction. Le buffet est ouvert pratiquement toute la journée, il est inclus. Et donc, pareil pour les sodas, ils sont inclus. Les clients, ils vont se servir Coca, etc. Est-ce que je peux me faire masser à bord? On peut se faire masser à bord, sans problème. Il y a des spas? Oui. Alain, vous êtes fait masser, vous? Non, mais j'ai fait du sport. Ah oui, c'est vrai aussi. Donc on peut faire du sport. Quoi comme sport? Il y a du vélo, du rameur, des tapis de course. Moi, je suis pas un grand spécialiste des salles de sport, mais il y a tout le matériel qu'il faut pour s'entretenir. D'accord. Oui, salle de sport moderne. Est-ce que je peux venir avec des enfants en bas âge? Je peux venir avec des enfants en bas âge, il n'y a pas de problème par rapport... J'ai souvent la question, j'ai peur d'y aller avec mon enfant, s'il passe par-dessus bord. Non, il va pas passer par-dessus bord. Faut qu'il fasse du saut à la perche. Tout est très sécurisé à bord des bateaux. Il y a des clubs enfants qui sont ouverts à certaines heures, bien sûr, le matin, sur une amplitude horaire de 2 ou 3 heures. Pareil sur l'après-midi. On est vraiment sur une petite compagnie. Donc pour nous, en fait, les enfants voyagent avec leurs parents. Ils vont aller sur des destinations culturelles, donc ils vont aller partager aussi ça avec eux. C'est pour ça qu'on n'est pas ouvert non-stop de 7h à 23h, par exemple. Et vu qu'on parle des enfants, je permets de rajouter que la campagne promotionnelle qui arrive demain va permettre, sur certaines dates, de faire voyager les enfants gratuitement. Ils ne paieront que les taxes. D'accord. Et on cible notamment les vacances d'avril sur cette promotion. Elle est valable combien de temps, la promotion? On la retrouve sur le site? On la retrouve sur le site. Elle est valable donc à partir de demain et jusqu'au 31 mai. En sachant qu'on est sur les vacances d'avril. Donc, comme je vous le disais, sur les dates de départ, on remonte sur la côte adriatique en passant par Céphalonie, Catacolon, Bari. Est-ce qu'on passe par le Monténégro? Corfou. On passe par le Monténégro, on passe par les Bouches de Kotor à certaines périodes de l'année. Ça, vous l'avez fait, Isabelle? Pas avec Célestial, mais oui. Oui, d'accord. C'est très beau. C'est beau, il paraît. C'est fantastique. Ouais. Donc ça, et Monténégro est aussi au programme. C'est aussi au programme, tout à fait. Est-ce que vous conseillez de visiter régulièrement votre site? Parce qu'il y a pas mal de promos de temps en temps. Il faut surveiller un peu ce qui se passe chez vous. Oui, c'est bien de surveiller les promotions, effectivement. Nous, généralement, donc là, on rentre en campagne promotionnelle donc demain, donc on sera le 17. Et jusqu'au 31 mai, donc généralement, nos promotions, c'est à peu près un mois et demi. Mais oui. Après, on n'a pas de promotion de dernière minute où on va brader les prix ou quoi que ce soit, mais on a de très belles campagnes avec des tarifs qui sont vraiment corrects. Sur le départ du 2 août, je regardais ça encore tout à l'heure, la croisière de 15 jours qui va faire donc d'un côté la mer Égée et de l'autre côté va remonter toute l'Adriatique en allant jusqu'à Venise. On est à partir de 1 549 € par personne pour les 15 jours. D'accord. Donc on est vraiment sur des tarifs qui défient toute concurrence. Vous êtes bien positionné sur le marché. On est très bien positionné avec des belles prestations, donc c'est parfait. Isabelle et Alain, est-ce que vous avez mangé grec? Comme c'est une compagnie grecque, est-ce qu'on mange grec sur cette compagnie? Oui, sûr. Oui. On mange grec, mais on mange aussi international. Français. Oui, mais en particulier grec, parce qu'on est sur une compagnie grecque. Donc en plus, la nourriture grecque est très saine, très bonne, très méditerranéenne. Moi, surtout, je suis Marseillais. Alors, mince. Alors, une Niçoise, un Marseillais, Isabelle.
parisienne. On est content. Pure souche. Ah, très bien. Alain, est-ce que vous avez encore des souvenirs à raconter à nos auditeurs de débarquements, de restaurants, de paysages dans le golfe Persique qui vous ont étonné? Alors moi, je voudrais parler d'une ville absolument fabuleuse, c'est Abu Dhabi, qui est la capitale des Émirats Arabes Unis. Et où il y a notamment la grande mosquée du Cheikh Zayed qui est une merveille absolue. Et qui est immense, hein. On peut accueillir 40 000 pèlerins, 40 000. Oui, qui se visitent. Hein. C'est très surveillé, mais ça se visite bien. En plus, mais elle est belle, avec ses dômes blancs. Belle. D'ailleurs, j'ai ramené... Montrez-nous une photo à la radio. Voilà. Voilà, comme ça on va la montrer. Hop. On la voit. Magnifique. Donc pour la décrire, hein, il y a des minarets qui font une centaine de mètres de haut, ils sont magnifiques. Oui, c'est ça. Et puis une quinzaine de dômes blancs en marbre. De dômes blancs en marbre, avec tout un cheminement qui nous mène à traverser toute la mosquée de part en part. C'est absolument fabuleux. Et aussi, toujours à Abu Dhabi, le palais de réception des hôtes étrangers. D'accord, ça c'est aussi à ne pas manquer. C'est à ne pas manquer. C'est une pépite. Pépite de voyage. Oui, c'est très 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 beau. Bon, alors, tout le monde n'aimera pas forcément, mais je trouve que si vous a plu à vous, incontournable. Nous, ça nous a plu. Ancien cadre de la sécurité sociale, quand même, si ça vous a plu, pas mal. Isabelle, votre pépite à vous, c'est quoi? En fait, ma pépite, ce serait Milos. Ouais. Christella, votre pépite, c'est quoi? Ma pépite, c'est Patmos. Alors vous, c'est 3 pépites, parce que vous êtes du métier. Alors, vous pouvez m'en sortir 3. J'en ai plein. Alors Doha, j'ai adoré Doha. Doha, bien sûr, évidemment. ça je valide. Et notamment un safari en jeep. Où on est dans les dunes et on arrive tout au bord de la mer et juste en face on a les côtes de l'Arabie Saoudite. C'est fabuleux, c'est imprenable, c'est fantastique. Et où est-ce qu'elle est cette île où il y a une réserve africaine incroyable? C'est à Sirbaniyas. Alors il faut qu'on en parle 2 secondes. Ça c'est un truc de fou ça. Oui, alors c'est merveilleux. Nous on l'a fait en jeep. C'est une réserve qui a été constituée par un cheikh par là. Et dont l'idée c'était de continuer à la préservation des animaux sauvages. Pas nécessairement de cette zone-là, puisqu'on y trouve des girafes. Oui, il y a 16 000 espèces d'animaux. Enfin, il y a 16 000 animaux, en tout cas, plusieurs espèces. Et 77 km², donc c'est pas très grand. Et là-dessus, on a la concentration de la réserve africaine. Voilà, donc on y trouve toutes sortes d'animaux. Qui sont en totale liberté sauf les animaux très très sauvages qui eux restent derrière des enclos, mais on n'a pas eu vraiment l'occasion d'en voir. En tout cas, c'est une curiosité. Oui, c'est une pour un curiosité. Européen comme nous, Français, on découvre cette réserve africaine dans le golfe Persique. Donc on circule par moments carrément. On voit des zèbres, des zèbres, oui, des antilopes, des oryx, des girafes, je l'ai déjà dit, des hyènes aussi. D'accord. Et vous irez dans le golfe Persique, ça vous attire? Volontiers, là, après tout ce que j'ai entendu. Donc ça y est, ça donne vraiment envie, bien sûr. Et vous irez en mer Égée? Non, vous connaissez déjà. On connaît, mais plus le tour du Péloponnèse. Ah oui, d'accord. Mais on a bien envie de faire quand même les îles grecques. Il faut faire les donc cyclades. on va en profiter pour s'inscrire. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on ressort d'une croisière avec plein d'images dans la tête, fatigué, une bonne fatigue, reposé, détendu? Est-ce que le bateau, ça détend? Moi, ça me détend. Bon, c'est bien. Et je sors de là toujours avec plein d'images. Ah, c'est génial. Donc on fait des tas de photos et ma femme Marie-Jo, elle s'amuse à faire des albums derrière. Est-ce que Marie-Jo était détendue? Oui. De toute façon, elle est toujours détendue, Marie-Jo. Mais c'est aussi pour ça que je vais en croisière. Pas de course, pas de ménage et pas de bouffe. Et voilà. Le mot de la fin aussi pas pour de vous. bagages. Et pas de bagages. Et vous aussi, pareil, très bon bilan. Des cartes postales dans la tête, comme... Oui, non, c'est... Christella Georgis, le mot de la fin est pour vous. Est-ce qu'on retrouve toutes les informations sur votre site? Bien sûr. Et on incite les gens à vraiment profiter de ces croisières complètement culturelles, immersives, où on n'a pas à défaire sa valise, où on est plutôt bien soigné à bord. Totalement. On profite d'un bon moment. Exactement. Et l'idéal, c'est plutôt 7 jours. 7 jours, c'est l'idéal. C'est bien. Effectivement. Merci à tous, mes amis, pour cette belle émission sur le golfe Persique, sur la mer Égée et sur les croisières, le monde de la croisière qu'on aime bien découvrir dans le monde à découvrir. C'était avec Célestial aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut.
Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Avec les croisières célestiales. Vivez les vacances de vos rêves en Méditerranée et dans le golfe Persique.